Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien, que vous avez pu prendre le temps de vous retrouver cet été, du temps pour vous, pour restaurer votre énergie. Je suis ravie en tout cas moi de vous retrouver pour votre tirage du mois de septembre, sous les couleurs de la Vierge, comme chaque rentrée. Ce mois-ci, je vous propose un nouveau concours. Vous aviez été nombreuses à participer la première fois, je vous en remercie. C'est pour moi l'occasion de rencontrer l'un ou l'une d'entre vous lors d'une consultation avec moi. Donc 1 heure d'astrologie, de tarologie ou de découverte de la guématrie, pourquoi pas. Donc en visio avec moi. Donc si vous souhaitez participer à ce concours, gagner cette consultation, eh bien abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez et surtout commentez en précisant si vous participez plutôt pour un tirage, plutôt pour de l'astrologie ou une découverte de la guématrie. Repassons à votre tirage. Nous allons voir dans une première partie quelles sont les énergies de ce mois de septembre avec une arcane du tarot de Marseille pour donner la tonalité générale que nous découvrirons à la fin. Mais d'abord, nous découvrirons par secteur de vie, donc l'énergie initiale et ce qui viendra vous challenger pendant ce mois, donc dans le secteur mental, pensée, communication, celui des émotions, de la vie sentimentale, émotionnelle, celui de votre vie matérielle, professionnelle, puis le secteur de vos désirs, de votre vie pulsionnelle et créative, avec donc les tarots du monde sauvage. Dans un deuxième temps, je vous proposerai une extension si vous le souhaitez sur mon site, où j'irai approfondir un petit peu avec un deuxième tarot, donc les problématiques, savoir un petit peu le pourquoi du comment, approfondir tout ça. Je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute. Je vous invite à participer au concours et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue, chers amis du signe du Verseau. Alors, allons voir tout de suite comment démarre votre mois de septembre en termes d'état d'esprit. Bon, écoutez, il y a de la volonté. Avec un as de baguette, on ouvre le potentiel renouvellement de ses désirs. Il y a comme une étincelle, c'est vraiment, vous savez, cette première flamme du briquet, mais qui est une flamme qui peut rester éphémère si on ne la nourrit pas. Un as, c'est toujours un potentiel à explorer, mais un potentiel que l'on ne fait pas fructifier reste à l'état de potentiel. Donc vous êtes créatif, vous avez le feu avec vous, mais il n'y a pas encore de direction donnée, mais il y a l'envie, il y a vraiment le désir présent là dès le début de ce mois de septembre. Donc ça peut être aussi par une rencontre récente qui vient complètement là habiter vos pensées, un nouveau projet, un nouveau désir qui prend toute la place en ce début peut-être de mois de septembre. Voilà. Par contre, ce qu'il va falloir affronter sérieusement, eh bien, ce sont les pensées, les paroles là qui vous ont créé de la souffrance, puisque ce 3 d'épée nous parle bien d'une douleur créée à partir du mental, créée à partir de la communication. Et ce sont des choses qu'il va falloir affronter. Alors soit elles font partie de votre passé, vous les avez mises sous le tapis, mais elles vont remonter d'ici la fin du mois pour être traitées, puisqu'elles sont en lien avec des choses sur lesquelles vous devez être proactif. Si ce sont des pensées rémanentes qui reviennent, qui vraiment créent de la souffrance parce que vous êtes dans une boucle fermée là, de pensées qui vous flagellent, qui vous surresponsabilisent, qui vous rendent coupable, ou juste parce que vous avez entendu des mots délicats, difficiles, que vous avez décidé de dépasser, mais c'est pas pour ça que l'affect n'est pas impacté. Donc il va de toute façon falloir à un moment travailler cette histoire en lien avec le passé, avec des blessures récentes, pour vous délivrer complètement là, d'une forme de pensée ou de communication qui impacte encore vos émotions. Le conseil de Béline, c'est de prendre soin de vous. On a ici Vénus, on a la table qui nous parle des plaisirs, d'harmoniser finalement les choses, c'est-à-dire peut-être de se reprendre en main en termes de santé, se remettre dans le corps, prendre soin de sa nourriture, de son sommeil, de tout ça pour sortir de ces états émotionnels en lien avec des pensées sur lesquelles on n'a plus la main, ou des mots qui ont laissé un impact trop fort. On vous conseille vraiment ici d'aller prendre de la ressource dans les plaisirs quotidiens, dans cette réharmonisation donc de votre force vitale, de votre force physique, de se remettre peut-être plus dans le corps pour sortir justement de ces pensées rémanentes qui créent donc douleur et souffrance. Mais vous pourrez compter quand même sur ce potentiel dont il faudra faire quelque chose. Au niveau sentimental et émotionnel, bon, vous démarrez le mois avec le pair de Pentacles, donc c'est le roi de denier,
qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'une fois qu'on a conscience de son talent ou de la qualité de la relation, eh bien, il faut maintenant la faire fructifier, je le disais, c'est-à-dire la travailler. Donc que ce soit la valeur d'une relation, que ce soit votre valeur ou que ce soit la rencontre avec une personne, donc peut-être de signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne, qui viendrait vous permettre là de faire fructifier votre auto-estime. Mais ça part des qualités que vous vous reconnaissez. Donc la relation peut être garante de cette auto-estime, mais à condition d'être proactif dedans, de faire fructifier ce qu'on reconnaît avoir. Et ce qui vient s'opposer à vous en termes de challenge, eh bien, ce sont des contradictions concrètes. Alors, est-ce que ce sont des contradictions mentales qui vous font passer du « je veux ça » et puis « je le veux plus » et puis en fait « si », d'accord, et qui créent une forme de tension intérieure, ou est-ce que ce sont concrètement des conflits avec l'autre, avec le partenaire, qui aurait pu, si c'est récent, laisser des stigmates assez importants qu'on aurait donc peut-être négligé, puisque vous n'aimez pas vous appesantir sur l'aspect émotionnel des choses, les Verseaux. Mais là, quand même, quand justement c'est votre mental qui crée cet émotionnel à force de ressasser des contradictions internes desquelles vous n'arrivez pas à sortir, ou des contradictions du partenaire desquelles vous n'arrivez pas à sortir non plus, il va quand même falloir se défaire de ça pour pouvoir y voir plus clair. Mais vous êtes dans cette intention de faire fructifier ce secteur de votre vie. Et Béline nous dit quoi? De se ressourcer ici aussi. Alors je ne sais pas à quel point vous êtes reposé ou non pendant les vacances, mais dès septembre, on parle quand même de prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé, de prendre peut-être conscience, là, de son hygiène de vie émotionnelle aussi, puisqu'on est dans ce domaine-là, qui fait que finalement, en assainissant votre nature première, en reprenant contact avec votre nature émotionnelle, vous pourriez sans doute vous défaire de ces contradictions. Au niveau de la dimension matérielle, professionnelle, financière, bon, alors on peut jongler encore un peu ce mois-ci, puisque ce 2 de denier nous parle de votre aptitude à jongler, de votre aptitude à faire avec ce que vous avez, et pas davantage, mais vous pourriez être dans une situation d'hésitation entre deux projets, entre deux propositions, deux envies, mais ça nous parle quand même de devoir jongler avec peut-être des moyens un peu limités, ou peut-être hésiter entre des capacités que l'on a et que l'on doit peut-être éclaircir avant de se lancer dans un seul projet unique. On a peut-être des difficultés à choisir ici, mais c'est quand même dans les aspects favorables, donc pas d'inquiétude, puisque si vous avez peu ou vous saurez faire avec, vous savez particulièrement vous adapter à toutes les situations, et cette situation matérielle, financière vous demande encore de jongler avec vos ressources, peut-être en termes d'emploi du temps, peut-être en termes de ressources financières. En tout cas, il y a quand même encore des choses là qui demandent une adaptation quotidienne quasiment. Ce qui vient s'opposer à vous, c'est une arcane majeure et c'est l'impératrice. Donc c'est peut-être canaliser justement votre créativité, puisqu'il y a beaucoup de créativité ici, de désir, mais il peut y avoir une difficulté à choisir, à trancher par rapport à un panel de possibilités qui s'offre à vous, peut-être par rapport à un panel de désirs que vous avez, et qui fait, comme vous avez du mal à trancher, vous avez du mal à vous engager dans une seule direction, et donc vous devez jongler avec le reste. Mais ça peut être se sentir un petit peu en manque de créativité pendant un temps, peut-être se sentir un petit peu tari, auquel cas il s'agit d'aller trouver peut-être de nouvelles sources d'inspiration pour pouvoir à nouveau créer à la hauteur de vos ressources, j'ai envie de dire, de vos compétences. Et il y a l'idée aussi, peut-être, avec l'impératrice, puisque c'est la coucheuse un petit peu du tarot, de matérialiser ses désirs. On a du mal à trancher, on jongle avec plusieurs compétences, plusieurs choses, mais du coup, on n'arrive pas à accoucher d'un seul projet, de sa créativité, de la chose qui va venir canaliser justement cet as de bâton. On ira de toute façon dans un
deuxième temps, on ajoutera des cartes pour comprendre davantage. Le conseil de Béline, c'est bien d'aller à votre expansion, à votre épanouissement, mais ça passe par la reconnaissance de votre valeur, de vos talents. N'attendez pas qu'on vienne finalement reconnaître cette valeur à votre place. Parce que si vous êtes dans cette posture passive, d'attente, vous pouvez jongler longtemps encore. Puisqu'on vous demande quand même avec cette impératrice ici de poser un projet dans la matière, de le faire descendre, d'en choisir un et de vraiment pouvoir en accoucher quelque part. Mais ça passe par la reconnaissance de qui vous êtes, de ce que vous valez, de vos compétences, de vos qualités, de vos ressources aussi. Mais l'idée, c'est d'aller vers un épanouissement, de sortir de peut-être cette habitude à la restriction aussi. C'est-à-dire qu'à force de savoir jongler, c'est peut-être devenu une forme de nouvelle zone de confort, même si elle est inconfortable. D'accord ? Alors que l'impératrice, elle implique de prendre des risques, de s'exposer, de proposer des projets, de solliciter des gens, d'ouvrir son carnet d'adresses, d'être proactif aussi. Et ça pourrait pêcher un petit peu, il va falloir aller atteindre cette énergie. Et donc ça passe, je le rappelle, par cette reconnaissance de ce que vous valez, d'accord ? En ce qui concerne la dimension sexuelle et créative, vos désirs justement, on a un fils de coupe sous cet as de bâton, et ce fils de coupe nous parle de la découverte d'une nouvelle émotion, d'être touché par quelque chose de nouveau. Donc on peut être touché par quelque chose de nouveau, mais en lien avec... Oui, parce que je vous ai dit le valet, mais on n'est plus sur le cavalier, pardon, avec le fils de coupe. C'est la fille de coupe qui incarne le valet. Donc ce cavalier de coupe vous parle de vos idéaux romantiques, d'être porté par quelque chose de très puissant dans ce qui vous fait vibrer, d'être très relié finalement à ce qui vous fait vibrer. Ça peut nous parler d'une rencontre aussi en lien avec votre idéal romantique, romanesque. Donc on peut nous parler ici peut-être d'une personnalité de signe d'eau, donc Cancer, Scorpion ou Poisson. En tout cas, les choses pourrait aller assez vite, donc que ce soit au niveau intime, relationnel, pulsionnel, ou en termes de créativité. Il y a l'idée de partir à la quête, là vraiment, de recontacter de l'émotion, de se reconnecter à ces idéaux romantiques, d'arrêter de les revoir à la baisse tout le temps, mais de les avoir finalement comme boussole, comme direction, là dans les décisions que vous pourriez être amené à prendre si à un moment vous décidez de cesser de jongler entre des contradictions, des moyens hasardeux d'un mois sur l'autre et de trouver plus d'ancrage. Ça repasse par l'écoute du cœur, l'écoute de vos besoins émotionnels, d'être capable de se battre pour ce qui nous fait réellement ressentir des émotions profondes. Et ce qu'il va falloir affronter ou intégrer, ok. C'est ce 9 d'épée. Alors, on le retrouve sous le 3 d'épée. C'est vraiment la carte, on la voit, elle est un petit peu violente dans ce tarot des mondes sauvages, qui porte bien son nom. On parle ici des nœuds que l'on peut se faire au cerveau, justement, à force de pérégrination mentale. Alors ça peut être vraiment une forme de foisonnement d'idées qui fait qu'on n'arrive pas à en sortir une pour donner une direction. On peut être dans cette idée de contradiction permanente, d'aller dans un sens, dans l'autre. Il y a vraiment là l'idée de créer ses propres angoisses au niveau mental. D'accord ? Donc, il va falloir les affronter, ces angoisses. Il y a des choses que vous mettez sous le tapis, là, qui vont devoir, ce mois-ci, être éclairées, être mises en pleine conscience pour pouvoir vous en défaire. Il faut refaire une place à cet émotionnel et peut-être calmer ce mental qui part dans tous les sens et ne vous permet pas d'accoucher de vos projets sereinement. Que nous dit Béline là-dessus ? Ouais, il vous dit de passer à l'action, vraiment, d'entrer dans une forme de combativité, là, de vous battre pour vos désirs, savoir vous battre, savoir affronter ce qui vient faire obstacle à vos désirs. Mais ce qui vient faire obstacle à vos désirs, c'est essentiellement vos angoisses, vos peurs, vos « je suis pas capable », justement cette non-reconnaissance peut-être de ce que vous valez, de savoir, de vous reconnaître des petites qualités, mais finalement jamais la grande motivation. Il y a quand même l'idée ici de refaire place à cet as de bâton, mais qui vient quand même se confronter à des pensées qui essayent là de tourner en rond. On voit bien cet axe ici. Donc désir et émotion qui vous propulsent en dehors de l'angoisse
et des pensées que vous pourriez entretenir autour d'une certaine douleur. Et on vous dit bien qu'il va falloir vous affirmer. On a comme un as d'épée ici. Il va falloir penser les choses autrement, c'est-à-dire qu'on reprend la valeur de l'as d'épée avec la pensée créatrice et on part au combat pour ses désirs. Et vraiment, on passe à l'action. C'est action versus dépression ici, les amis. Voyons voir quel est l'arcane général qui résume un petit peu ce mois de septembre, et c'est le pape. Et le pape, il vous impose ce mois-ci d'éclaircir en fait l'alignement entre vos valeurs et leur mise en application. Il y a tout ce que vous valez, tout ce que vous vous racontez, et il y a cette difficulté à accoucher, à les incarner concrètement dans la matière de manière alignée. Il y a l'idée aussi de finalement d'établir comme une map mentale, mais non pas de ce qui vous angoisse, de ce que vous entretenez, mais de ce que vous souhaitez voir advenir, et ce jusque dans le moindre détail. D'accord ? Il y a l'idée, je vous parlais de la pensée créatrice, il y a l'idée, là, pendant tout ce mois de septembre, de travailler une vision claire de ce que vous souhaitez pour vous. Sinon, le potentiel restera potentiel. Donc, clarifiez les choses et vraiment faites des plans jusque dans le moindre détail pour pouvoir, accoucher, là, de ce potentiel de créativité qui est en train d'éclore. Donc, l'idée, c'est de prendre soin de vous, de votre intériorité, vraiment, de vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer, ce qui génère de l'émotion, et de sortir d'un mental qui aujourd'hui visiblement ne joue pas dans votre sens. Donc élaborez des plans, vraiment, que plus vous verrez les choses clairement, plus vous pourrez les atteindre. Voilà pour cette première partie, je vais rajouter des cartes dans une extension qui s'affiche ici si ça vous intéresse. Et puis sinon, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle rentrée, je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!